Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va frissonner un peu. J'ai sélectionné les 5 disparitions les plus effrayantes ou en tout cas celles que j'ai préférées. Ce sera le bon moment pour en parler puisque la toute première elle est relative au réveillon de Noël. Elle s'est passée il y a 80 ans jour pour jour, donc on est parti tout de suite. Numéro 1, les enfants sadeurs. Cette disparition du coup, je viens de vous en parler, elle s'est déroulée dans la nuit de Noël 1945 aux États-Unis et plus particulièrement dans l'état de Virginie occidentale. Les parents de la famille, ils s'appellent George et Jenny Sader. Donc ce soir-là, ils font la fête avec leurs 9 enfants. Et entre 1h et 1h30 du matin, un violent incendie ravage leur maison. En quelques minutes, 4 enfants et les 2 parents réussissent à s'enfuir. Mais les 5 autres enfants âgés de 5 à 14 ans disparaissent sans laisser de traces. Aucun corps n'a jamais été retrouvé dans l'incendie, même pas un os ou une dent. La maison elle a clairement été réduite en cendres. Dans cette affaire, de nombreux indices laissent penser qu'il s'agit d'un incendie criminel. L'échelle appuyée contre la maison pour permettre aux enfants de descendre en cas de danger avait disparu. Les lignes téléphoniques ont été coupées juste avant. Les 2 camions du père étaient mystérieusement en panne. Et encore plus révélateur, quelques semaines avant le drame, un inconnu aurait menacé George, donc le père, en parlant d'incendie. Juste après leur disparition, plusieurs témoins ont affirmé avoir vu des enfants ressemblant aux Sader. Ils étaient accompagnés d'adultes inconnus. Il les aura aperçus dans des voitures ou même des hôtels de la région. Et en 1967, après 22 ans de recherche, la famille Sader a reçu une étrange photo par courrier. Cette photo, elle montre un jeune homme, il ressemble beaucoup à leur fils Louis, qui a disparu pendant l'incendie. Et au verso de la photo, il y a écrit Louis Sader avec un message codé. Mais ce message codé, on n'a jamais vraiment su ce que ça voulait dire. C'est quand même assez sinistre, puisque depuis, aucun des 5 enfants disparus n'a jamais refait surface. Numéro 2, Asha de Gris. Le matin du 14 février 2000, Asha de Gris, une fillette de 9 ans qui est originaire de Caroline du Nord, est introuvable. Quelques heures plus tard, des témoins rapportent avoir vu une petite fille marchant seule sur le bord de la route, tenez-vous bien, en pleine nuit. L'enquête du FBI confirmera plus tard que l'enfant a quitté sa maison en plein milieu de la nuit et sans aucune explication. Elle est ensuite sortie dans la rue, elle a marché sous une pluie violente. Elle a emporté avec elle un simple sac à dos, on va y revenir puisqu'elle a été retrouvée. Elle avait également sur elle son porte-monnaie. Asha, c'était une petite fille sans histoire, elle a grandi dans une famille aimante. Son cas, il est extrêmement rare, voire même totalement incompréhensible. En 25 ans, aucune réapparition et pratiquement aucune piste. En 2001, on a retrouvé son sac à dos à environ 40 km de sa maison. À l'intérieur, il y avait un livre pour enfants et un t-shirt, mais ce n'était pas le sien, donc il ne lui appartenait pas. Encore plus étrange, dans le sac, il y avait également la photo d'une autre petite fille. Cette petite fille, sur la photo, on ne l'a jamais identifiée, donc on ne sait pas qui c'est. C'est pas prouvé, mais l'hypothèse la plus probable, ce serait qu'elle ait été manipulée par un adulte. Son meurtrier lui aurait fixé un rendez-vous en pleine nuit dans la forêt, sûrement en lui promettant une surprise ou une récompense. Il l'aurait alors tué et enterré, et en 2025, l'enquête reste ouverte. Numéro 3, Maura Murray. Le 9 février 2004, Maura Murray, une étudiante de 21 ans, disparaît dans le New Hampshire. Quelques heures avant sa disparition, Maura effectue plusieurs actions étranges. Elle retire de l'argent, elle achète de l'alcool, elle emballe ses affaires et elle envoie même un mail à son supérieur. Dans le mail, elle dit qu'un membre de sa famille est décédé. Alors je vous le dis tout de suite, c'est faux. Elle contacte même des agences de location de vacances. Elle prévient personne de son entourage. Dans la soirée, vers 19h30, elle se trouve sur une route isolée. Elle perd alors le contrôle de son véhicule et elle s'écrase contre un arbre. À ce moment-là, il y a une tempête de neige. Forcément, ça n'arrange rien. Un chauffeur de bus des environs s'arrête et lui propose de l'aide, mais elle refuse. 10 minutes plus tard, la police arrive sur les lieux, mais Maura a disparu. Dans sa voiture, on retrouve des papiers, des bouteilles, des affaires personnelles, mais que ce soit son portefeuille, son téléphone ou même sa carte bancaire ne sont plus là. Ils n'ont jamais été retrouvés ou même réutilisés depuis. Aujourd'hui encore, personne ne sait réellement ce qu'elle faisait sur cette route, ni même où elle voulait en venir. Personne ne sait où elle voulait aller. C'est une affaire qui a vraiment beaucoup secoué Internet, puisqu'il y a énormément d'internautes et d'enquêteurs amateurs qui se sont emparés de l'affaire. Ils ont tenté de rassembler des preuves. Pour beaucoup, Maura aurait été prise en stop ou aurait fait une mauvaise rencontre juste après l'accident. Elle aurait ensuite été enlevée
et tué. Certains internautes ont même accusé le chauffeur de bus, mais cette piste elle a été rejetée par les enquêteurs. Pour la justice, ce n'est pas lui. Plus sinistre encore, quelques heures après la disparition, son petit ami a reçu un message inquiétant sur son répondeur. Le message il provenait d'une cabine téléphonique et dedans on entendait clairement une personne respirer difficilement et sangloter. Ce message il reste jusqu'à ce jour inexpliqué et l'identité de la personne que l'on entend dessus n'a jamais pu être confirmé. Numéro 4, Frederick Valentich. Le 21 octobre 1978, Frederick Valentich, un jeune pilote australien de 20 ans est seul dans son Cessna. Un Cessna, si vous ne savez pas, c'est un avion. À ce moment-là, il survole le détroit de Bass en Australie. Valentich, il signale alors par radio la présence d'un objet volant inconnu qui semble le suivre dans les airs. Cet objet, il tourne même en cercle autour de lui. Dans son appel, il décrit une grande structure métallique qui possède d'étranges lumières jaunes et vertes, donc c'est assez flippant. Au fil de l'échange, il panique de plus en plus et il affirme que ce n'est pas un avion. La communication, elle se coupe ensuite brusquement. Elle se termine par d'étranges bruits métalliques, des bruits vraiment très bizarres. Plus tard, malgré des recherches intensives sur plus de 1000 km², aucune trace de lui ni de son avion ne sera retrouvée. Selon une rumeur, un fermier du coin aurait vu un objet volant circulaire dans le ciel ce soir-là. Il affirme qu'un petit avion était même suspendu en dessous. Il a noté l'immatriculation et cette immatriculation, elle correspond au Cessna de Valentich. Le témoignage de ce fermier, moi je vous le dis, il est quand même à prendre avec des pincettes puisqu'aujourd'hui on pense que ce serait surtout une rumeur et que ça viendrait tout simplement d'internet. Donc le témoignage, hein, bien évidemment. Pour finir sur cette affaire, il faut savoir que Valentich avait une personnalité inquiétante avant sa disparition. Il aurait dit à sa petite amie qu'il espérait un jour rencontrer un ovni et même être enlevé par des extraterrestres. Ironie du sort, ces derniers mots seront « ce n'est pas un avion ». Et numéro 5, la dernière, l'affaire la plus folle de toutes pour finir. Le 24 novembre 1971, un homme non identifié détourne un avion. Cet homme, lors de son crime, il se présente sous le nom de Dan Cooper. Dans la presse, on l'a appelé DB Cooper, alors ça c'est une erreur des journalistes. Lors d'un vol Portland-Seattle, il a agi avec un sang-froid et une décontraction extrême. Son plan était organisé et méthodique. Tout d'abord, il annonce à une hôtesse qu'il possède une bombe et qu'il épargnera l'équipage et les passagers seulement si on lui donne 200 000 $ et 4 parachutes. Rien que ça. Le fait de demander 4 parachutes, c'était aussi une stratégie. Après avoir reçu l'argent et les parachutes, il libère les passagers, mais il retient quand même l'équipage en otage. L'avion, il repart alors en direction de Reno et en plein vol, quelque part entre Seattle et Reno, DB Cooper, il ouvre la porte arrière de l'avion et il saute dans la nuit avec l'argent. Plus tard, malgré une enquête de 45 ans du FBI, c'est une enquête qui a bien évidemment coûté énormément d'argent, ils ont interrogé et ils ont examiné plus de 800 suspects, mais l'identité du criminel reste un mystère. Selon le FBI, DB Cooper est sûrement mort en sautant de l'avion, car il faisait nuit noire et que son saut était extrêmement risqué. Alors ça, on peut dire que c'est aussi la version qui les arrange. Certaines personnes pensent par contre qu'il aurait pu survivre et ensuite changer d'apparence. L'enquête Norjack, elle a officiellement été abandonnée par le FBI en juillet 2016 et au final, cette affaire, elle reste à ce jour le seul détournement d'avion aux États-Unis qui n'a jamais été élucidé. Bah oui, puisque dans les ailes de l'enfer, Cyrus le virus, il meurt à la fin. Voilà du coup pour les 5 disparitions les plus mystérieuses et même les plus flippantes. Donc je dirais qu'il y a seulement la dernière qui ne l'était pas. La dernière, elle était ultra mystérieuse, mais pas vraiment flippante, on va dire, mais c'est quand même ma préférée. N'hésitez pas à me dire quelle affaire de disparition j'aurais pu ajouter à la liste, puisque forcément, il y en a plein. Si jamais vous avez apprécié et que vous avez quand même frissonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. C'est une découverte vraiment importante puisqu'elle nous a permis d'apprendre que l'art existe depuis très longtemps. Les dessins des hommes préhistoriques étaient extrêmement réussis.